le vrai visage de l'actualité en Afrique. Des griefs et encore des griefs contre le Parti du Renouveau démocratique et la Renaissance du Bénin pour leur alliance aux candidats du pouvoir. Les jours passent, mais les réactions restent presque les mêmes. S'agit-il effectivement d'une trahison ou de partis politiques plutôt mal compris par des militants à la base? Le débat, nous le faisons depuis quelques minutes avec sur ce plateau Wabi Alakodjo et Josaphat Dabolino, le journaliste et rédacteur en chef du confrère de la matinée. Awaou Kodjo Alabi, oui, lentement mais sûrement, le PRD est en train de tenir gagner son pari. L'opposition ne sera pas faite. Je comprends, le PRD a dit depuis 2013 à IFAI que nous n'étions plus intéressés à faire de l'opposition. Pour la simple raison que nos cadres n'étaient pas promus avec le système qui était en place. Nous avons remarqué que comme le statut de l'opposition n'était pas promulgué, aucun de nos cadres n'est promu. Et puis nos opérateurs économiques sont ostracisés. Ils ne participent pas au marché d'État, ils n'ont rien. Nos régions sont laissées pour compte parce qu'on nous étiquette comme des régions de l'opposition. C'est pour ça que nous avions réfléchi au Conseil national haïtien pour dire que nous n'étions plus intéressés à faire de l'opposition. Actuellement, vous êtes proche de la rivière. Mais néanmoins, malgré que nous ayons dit ça, plusieurs fois, nous avions eu des appels de pied. Et nous avions décliné l'offre parce qu'on ne veut pas être à la mouvance pour la mouvance. Il faut que nous nous retrouvions dans le système de gestion du président de cette mouvance. Nous ne sommes pas... Nous n'allons pas à la mouvance pour la mouvance. Nous avons dit nous ne sommes pas intéressés à faire de l'opposition, mais nous participons à la chose. Dites rapidement, sans trop vous demander, actuellement, avec cette main tendue du PRD, qu'est-ce qui a déjà été promis ou déjà même concédé en sourdine pour le parti? Monsieur Yetanji, non, c'est entre nous. Je suis désolé, les accords qui se font entre les partis ne se dévoilent pas devant les écrans de télévision. Il n'y a pas de caméra ici. Non, mais je suis désolé. Et je ne suis pas, pour ce que je sache jusque-là, moi je ne suis pas informé qui était tel accord. Nous avons dit que nous nous retrouvions... Mais l'avenir est prometteur finalement pour les militants du PRD. De toute façon, le PRD est un parti d'avenir, quoi que les gens le disent. Et nos militants ne nous ont pas lâchés comme les gens le prétendent. Je suis sur le plateau ici tout à l'heure. J'ai reçu des félicitations des militants. Ça veut pas... Les militants vous suivent. Les militants nous suivent. Les militants savent que le PRD n'est pas tombé. Les gens pensent, les gens jouent. Ils pensent dans leur tête que le PRD est fini. Mais ils se leurrent. Quand nous serons à la prochaine élection, vous verrez comment le PRD va bondir. Je vous arrête pas, vous. Il me semble que vous réjouissez trop vite là. Il y a quelqu'un qui semble avoir suivi de bout en bout le PRD depuis sa création jusqu'alors et qui a fait une sortie, non pas pour apprécier le PRD, mais pour apprécier tout le parcours du processus. Je vais, avec la complicité de la régie, vous inviter à suivre plutôt sa sortie, la substance de son intervention. La régie, avec votre permission, c'était la sortie de Maître Jacques Migan. Mesdames, Messieurs, l'élection présidentielle de 2016 a mis fin à certaines certitudes. L'une des leçons majeures que l'on peut tirer de cette élection présidentielle est l'échec des partis politiques en tant que vecteur d'expression de la légitimité populaire. Le candidat porté par les trois plus grands partis politiques du Bénin, FCBE, PRD, RB, n'a pu réaliser plus de 34% des suffrages exprimés au second tour du scrutin. Cette élection a révélé l'adhésion des Béninois en faveur des candidatures indépendantes, comme celle des deux hommes d'affaires charismatiques, savoir Patrice Talon et Sébastien Adjavon, qui ont obtenu respectivement 23 et 22% des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle. Ce score inédit, réalisé par l'un et l'autre, témoigne de la faiblesse des partis politiques.
Il illustre le rôle prééminent des mouvements, des groupements et des associations des jeunes et des femmes d'origine socio-professionnelle très différentes et qui ont suscité et porté la candidature de ces deux hommes d'affaires. C'est pourquoi il serait opportun d'envisager une plateforme fédératrice des projets de société des candidats de la rupture, notamment de messieurs Patrice Talon et de Sébastien Adjavon. La déclinaison de cette plateforme permettrait de régler beaucoup de problèmes auxquels la jeunesse se trouve confrontée. Joseph Dabolino, la présidentielle de mars a-t-elle sonné effectivement le glas de l'hégémonie des partis politiques traditionnels? Je suis tenté de vous répondre par une affirmation, mais je suis optimiste qu'en fait ces acteurs politiques aujourd'hui en disgrâce, souvent avec leur base, puissent se renaître de leur cendre pour quand même donner quelque chose de bien. Si vous permettez, je fais bondir sur ce que disait tout à l'heure Mme Mawaou dans son intervention. Donc c'est la réponse à l'intervention de Jacques Mingansa. Oui, justement. Donc trop de bruit pour rien. Oui, on verra bien plus si on en parle de la recomposition de la classe politique. Donc on attend le nouveau départ du nouveau président élu pour voir véritablement, puis ce tout compte fait, la base aujourd'hui, le peuple a opté pour un candidat indépendant. Donc il y aura quand même à revoir le système partisan, à revoir la classe politique, à une recomposition de cette classe politique. Et de là, on verra. C'est pour ça que je suis tenté de donner un peu raison à des gens qui disent déjà que il faut attendre l'installation du nouveau président pour voir réellement ce qu'il en est. Et de là, peut-être naîtront les clans d'opposition et autres là. Mais pour l'instant, moi, je suis persuadé qu'il y aura quand même une recomposition de cette classe et le peuple a opté pour un projet de société. On attend de voir ce que le président va faire. Et je disais qu'en fait, je fais bondir sur ce que disait Mme Mawaou quant à la formation, quant à la position du PRD actuellement. Mais que la dame nous dise réellement ce qui s'est passé, puisque vous ne pouvez pas peut-être combattre quelqu'un. Je ne veux pas vous combattre pendant tout le temps et par la force des choses, vous êtes devenu le président élu et d'office du jour au lendemain, sans que vous ne veniez me voir, je puisse déclarer tout au moins mon ami. La vie n'est pas faite de conflits. Attendez, non, je suis d'accord, la vie n'est pas faite de conflits, je suis d'accord, mais que vous ne veniez même pas me voir, je déclare mon amour automatiquement, systématiquement, pour dire, oui, les idées que vous portez, aujourd'hui, je me retrouve dans ces idées, on en parle des réformes institutionnelles et structurelles, et d'office, je me retrouve, je portais déjà ces idées avant même d'aller à l'élection. Et vous avez déjà mon projet de société qui était à votre disposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé puisque vous avez opté pour quelqu'un d'autre? C'est vrai que c'est un moment de fête, mais si vous revenez, à un moment donné, vous ravalez vos mesures de cette façon, de cette envergure, il est grave. Et le PRD aujourd'hui aura des problèmes, ou d'ailleurs a des problèmes en ce qui concerne sa base. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement contre le PRD, contre le candidat que les gens ont voté. Les gens ont voté contre le choix du président du parti. Et vous savez, le PRD pourrait, je dis bien, pourrait avoir de belles avenirs. Mais pour l'instant, moi, j'en doute très fort, puisque vous avez un leader où tout se résume presque à ce leader charismatique. C'est la décision du chef qui passe. Et moi, j'ai suivi cette déclaration tout au long de la période électorale. Et quand il parle, il ne parle pas forcément en tant que président au nom de tous les militants du Nord au Sud. Mais il parle en son propre nom. Il est persuadé que c'est quand lui dit là que c'est ça qui passe. Et moi, je ne vois pas Mme Mawaou, par exemple, se présenter devant le président du parti du PRD, dire, OK, monsieur le PRD, vous avez fait ce choix, moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, je suis désolé. Le maître, je suis désolé. Puisse dire, OK, moi, ma voix ne passe pas. C'est vrai, il y a un avis consultatif. Ah non. Ça ne peut d'évoluer, Joseph Dabolino. Je vais très rapidement recueillir la réaction de Dabolino, pas de Dabolino, de Mme Mawaou sur cette déclaration de Jacques Mingan. Merci, monsieur le journaliste. La déclaration de Maître Mingan me fait sourire, comme je le dis souvent. Je ne suis plus trop jeune. J'ai suivi Maître Mingan sur la scène politique béninoise. Et moi, je me dis, si tant est que
tout le monde devrait se comporter comme il a été. Il n'y aurait jamais eu de parti politique. Parce que lui va tout le temps, il est tout le temps avec... On ne parle pas de sa personne. Non, mais Maître Migan a toujours été du côté des vainqueurs. Mais si tout le monde s'était toujours rangé du côté des vainqueurs, il n'y aurait eu personne pour animer un parti politique. Je suis désolé, c'est mon aîné que je respecte beaucoup, mais je suis désolé. Moi, il ne me séduit pas. Je n'ai rien à apprendre de lui. Les partis politiques n'ont pas échoué. Et vous verrez comment, de toutes les façons, du moins je réponds du PRD, je pense que le PRD est encore vivant. Le PRD a toutes ses structures en place. Ce n'est pas parce qu'il y a un président qui est nouvellement élu que le PRD aura disparu. En 2006, avec Yahi Boni, nous avons eu plus de... les gens ont vu beaucoup plus que ce qu'on voit en 2016 aujourd'hui. Et pourtant, le PRD a survécu à tout ce désastre, à ce ravage, à cet ouragan. Et le PRD est resté sur ses pieds. Et le PRD est passé de 8 députés à 10 députés. Ça veut dire que si nous avons... Le PRD a pu survivre à Yahi Boni, je ne pense pas que le PRD